Stop time. Je me gonfle, je carpe, on appelle ça comme ça, une manière de paquer un peu plus d'air dans les poumons. On entend le coup à rebours du juge. Et là, je mélange, started. Là, il y a toute une première phase jusqu'à 20 mètres qui est hyper agréable. Hein. Voilà, 20 meters. Là, je passe l'issue de secours des 20 mètres. Il y a une issue de secours tous les 20 mètres. On entend les gens marcher sur la glace. 60 meters, je crois il a dit. Ça doit être les 60 là qui passent. Là, c'est dans le dur. 80 meters. Là, c'est la fin de la performance. Je passe les 100 mètres. Et je sors à 105. Voilà, on entend le hockey. Protocole de sortie, réalisé devant le juge. Voilà. Et là, performance validée. C'est exactement ça. Ça s'est passé comme ça, en accéléré, hein, parce que ça a duré 2 minutes 30, la performance. Mais c'était... ouais, ça replonge dedans, ouais. Tous les 20 mètres, il y a des sorties, des trous qui sont creusés dans la glace pour que tu puisses sortir s'il y avait un quelconque problème. C'est ça, hein? Exactement. 20 mètres, tous les 10 mètres à peu près, vous avez ça, ou tous les 20 mètres? Tous les 20 mètres, il y a une issue de secours jusqu'à 4... Alors là, ça dépend de la distance qu'on fait, mais là, pour le 105 mètres que j'ai fait sans combinaison, par exemple, le dernier, là, à la brasse, il y a une issue de secours tous les 20 jusqu'à 80. Puis ensuite, j'ai 90, 100 et 105. Voilà. Mais on pourrait se dire, oh, c'est facile, il a des issues de secours, mais pas du tout. En fait, dans une eau à 1 degré sous 50 cm de glace sans combinaison, même 20 mètres, c'est déjà très engagé. Et en fait, on a envie de respirer très vite. Il y a vraiment un engagement sur ce genre de performance. Si je pouvais choisir, j'aurais pas du tout de glace sur la tête. Hein. Ouais. Pour me renouveler à court terme dans ma pratique d'apnée à haut niveau, eh ben je me suis lancé sur ces records d'apnée sous glace qui m'intéressent justement aussi au titre de l'engagement, parce qu'il y a une certaine forme de prise de risque qu'il y a quand on nage sous 50 cm de glace, qu'il n'y a pas en bassin. Et donc, je trouvais intéressant d'ajouter cette corde à mon arc, si j'ose dire, dans la dimension de la prise de risque aussi, en plus de la gestion du froid, bien sûr, hein, qui fait partie aussi de ce challenge, quoi. Voilà, ça a été vraiment 4 ans au long desquels je me suis mis dans de l'eau glacée tous les hivers. Alors, et où tu le faisais, ça? Parce que ça, à Nice, à Paris. Dans l'arrière-pays niçois, voilà, où on a des lacs, on a des piscines extérieures qui sont pas chauffées. Et sur Paris, alors c'est assez marrant, mais quand j'étais sur Paris, je me mettais dans le canal de l'Ourcq, voilà, pour faire mon acclimatation au froid en région parisienne. Et le canal de l'Ourcq qui descend très froid, hein, en plein hiver. À combien? Le canal descend, il peut descendre jusqu'à 2-3 degrés, hein, il peut geler même. Quand même. Donc on a vraiment de l'eau glacée à Paris. Et j'ai fait ça avec, d'ailleurs, avec un collectif assez marrant qui s'appelle les Ourcq Polaires, qui est un collectif parisien de natation, de nage hivernale. Et en fait, c'est marrant, ils sont assez tarés. Ils se baignent toute l'année dans le canal, et notamment l'hiver, surtout l'hiver. Et donc, je me baignais avec eux, voilà, dans le canal de l'Ourcq, qui est propre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Planète Lisa, sur France Bleu.